Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter la robe de justice du Christ. La deuxième partie de la parabole décrit un homme s'obstinant à porter ses propres vêtements plutôt que l'habit de noces fourni par le roi lui-même. Ceux qui acceptèrent de porter l'habit de noces offert par le roi reconnaissaient qu'ils avaient besoin de quelque chose de mieux. Mais l'homme qui refusait l'habit de noces s'accrochait, lui, à sa propre bonté. Quand celui-ci, le monarque, entra pour voir ceux qui étaient à table, le caractère de chacun fut révélé. Un habit de noces avait été offert à tous de la part du roi. En le portant, les convives honoraient le souverain. Texte tiré du livre Les Paraboles de Jésus, la section Sans l'habit de noces à la page 269, livre écrit par Ellen G. White. En refusant de porter ce vêtement, cet invité manifesta son manque de respect et fit preuve d'arrogance. Il savait que son attitude était totalement inacceptable. Lorsqu'il fut confronté au roi, il resta sans voix. Il n'avait aucune excuse logique pour expliquer son obstination. Ici, la parabole expose le danger de s'appuyer sur soi-même en matière de salut. Les scribes et les pharisiens se confiaient en leur propre justice et ne ressentaient aucun besoin de Jésus. Bien des personnes pieuses ne ressentent aucunement le besoin de la justice de Dieu, s'appuient sur leur propre routine religieuse. La parabole des noces révèle l'œuvre du jugement. Selon les Écritures, avant la seconde venue de Jésus, Dieu conduira un processus de jugement pour révéler qui héritera du royaume. Apocalypse 14, verset 7. Ceux qui portent l'habit de noces montrent qu'ils ont accepté l'évangile de Jésus et l'ont appliqué dans leur vie. Tissée sur les métiers du ciel, cette robe n'a pas un seul fil de la sagesse d'ici-bas. Dans son humanité, le Christ a formé un caractère parfait qu'il veut bien nous communiquer. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Texte tiré du livre Les Paraboles de Jésus, la section Sans l'habit de noces à la page 271, livre écrit par Ellen G. White. La robe offerte aux invités représente la robe de justice du Christ qui couvre les péchés de tous ceux qui remettent leur vie entre ses mains. Le concept de l'habit de noces couvre l'ensemble du récit structurel. Au commencement, Adam et Ève étaient vêtus d'habits de lumière, mais après avoir péché, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se cachèrent et cousirent des feuilles de figuier en guise de vêtements. Ces vêtements symbolisaient la justification par les œuvres. Les vêtements qu'ils venaient de se fabriquer eux-mêmes n'étant pas approuvés, Dieu leur fournit des vêtements de cuir en prenant la vie d'un animal. Genèse 3, verset 21. Illustrant ainsi le grand sacrifice nécessaire pour vêtir l'humanité. Le plan de la rédemption consiste à nous vêtir à nouveau. Le prophète Ésaïe a écrit « Le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me vêt, et le salut qu'il m'apporte un manteau dont il me couvre. » Ésaïe 6, verset 10. Recevoir l'habit de noces, c'est recevoir la justice du Christ, son caractère qu'il cherche à faire vivre en nous. Jésus veut couvrir notre passé de sa justice, justification, pour ensuite vivre en nous et à travers nous, sanctification. Alors et seulement alors, nous pourrons être revêtus de son habit de noces. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi est-il difficile d'accepter que jamais nous ne pourrons nous mériter notre place au ciel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.